besoin de... Alors, j'ai dégagé mon front pour qu'on puisse admirer mon magnifique coup de soleil parce que c'est l'été. De là, mon accoutrement et mes lunettes que je vais enlever parce qu'on n'en a pas besoin. On est dans un sous-sol. Aujourd'hui, pizza maison. On a fait notre propre pâte. Clique sur mon coup de soleil pour aller admirer cette merveille. On va se commencer ça avec le fromage parce que Dieu sait que qui dit pizza dit une shit fromage. Mais vu qu'on a des bras et qu'on râpe, on va s'y mettre tout de suite. Mélange mozzarella parce que ça fond bien en crème et cheddar parce que c'est taste dans la gueule. Ça a vraiment pas bougé. Ça prouve à quel point il fait chaud en ce moment. Mon fromage fond sur ma planche. On a aussi aujourd'hui un de mes besties. C'est le fromage bocconcini, qui est un petit fromage frais qui s'apparente beaucoup à la mozzarella fraîche, parce que la mozzarella fraîche ressemble à ça en fait. C'est de la... Ça ressemble pas pantoute à ça. Ça c'est notre mozzarella très américanisée. Tellement bon. C'est juste vraiment doux. Puis on peut voir c'est comme un peu filandreux. Style ficello de luxe. Puis on va venir se mettre ça sur une de nos pizzas. On a juste besoin de le briser un peu comme ça. Puis on va mettre des morceaux entiers qui vont fondre sur notre délicieuse pizza. Après ça, c'est le retour de on se coupe une chier de légumes. On a poivron vert parce qu'on va faire deux pizzas. On va faire une pizza all dress à la québécoise. Puis on va se faire une pizza hawaïenne réinventée, sacoche de fou. T'es pas prête. Fait que pour ça, on a besoin de ces beaux légumes et d'un fruit communément appelé l'ananas qui va nous servir pour notre pizza hawaïenne. Il est pas mûr pantoute, mais pour les besoins de la vidéo, je vais le manger quand même. Vous voyez ce que je fais pour vous? Sacrifice. On va se faire les champignons à la pizzaiolo du coin. Ah, c'est mon père. Daddy! Papa! Ah oui, juste un bonjour. Ça, c'est mon père. Adieu. On coupe ensuite notre poivron vert en belles rondelles à la pizza style. Il n'y a pas d'autre façon de couper un poivron pour la pizza. C'est vraiment comme ça ou rien. Oignon en sourire. Parce que couper un oignon, c'est joyeux. On l'espère. On verra. Est-ce que l'oignon sera gentil avec moi aujourd'hui? Oh my god! Oh my god! Donc, est-ce qu'on peut prendre une seconde pour admirer le fait que je ne pleure pas? Moi, je lâche la cuisine, je m'en vais m'acheter 6,49. Ciao! C'est une bonne journée. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Je pense que je suis un petit peu trop... je pense que je commence... Là, ça... Oh, je pense que je me suis ignorée trop vite. C'est l'été qui fait ça, le soleil me monte à la tête. Ça, puis la bière. Tomates qu'on va venir se couper en cubes. Je testais ça. L'ananas. Il y a beaucoup de techniques pour couper un ananas. Je ne crois pas avoir la meilleure, mais la voici, la voilà. Donc, couper le cul pour avoir une base solide. On va couper le haut tout de suite aussi. On est-tu fancy ou on n'est pas fancy?
Oh, je pense qu'on est fancy. Ok, je vais vous montrer la technique fancy pour couper un ananas. Donc, pour enlever tous les petites graines noires, pas le fun, on le coupe en angles, comme ceci, et en angle comme cela. Je trouve que j'enlève vraiment trop de chair. Je pense que je maîtrise pas assez bien cette technique-là, fait qu'on va y aller, pas fancy, pas en tout. Avec les graines noires parce qu'on s'entorche. Donc, on y va comme ça. Par graines noires, on parlait de tout ça, là, ici, là, on s'entend. Alors, on le coupe en deux. Et en deux encore. Ce qui fait 4. Et on enlève le cœur qui est coriace et désagréable, comme moi. C'est bien bon, mais il est full mûr. Je dis n'importe quoi. On voit que j'achète vraiment pas assez d'ananas dans ma vie. Je sais pas le couper, je sais pas savoir s'il est mûr. Fait que, vous voulez quelqu'un qui connaît les ananas? Ben, demandez-moi le pas. On a notre pâte à pizza qui a levé 2 fois. On va venir juste les aplatir un petit peu parce que là ils sont pleins d'air. Fait qu'on se prend notre boule. On va juste fariner notre plan de travail. Et on va pas trop travailler notre pâte, on va juste l'étendre comme ça avec nos doigts. Ensuite, on vient tirer et faire un tour. Tirer, faire un tour. Tirer, faire. Ensuite, on vient la prendre et on la tire sur les côtés de la pâte pour vraiment venir former la croûte. Si vous voulez une croûte, sinon si vous voulez une croûte mince, ben, vous pouvez juste continuer à la tirer puis vous allez avoir moins de croûte. Je sais pas que vous n'aurez pas de croûte là, mais croûte mince, bien à la mode. Moi j'aime bien ça la croûte. C'est le fun, c'est comme une chunk de pain. Qui aime pas ça le pain? C'est pas supposé avoir des trous. Oh, j'ai pas parti le four. On met notre four à 400 degrés. Pour notre première pizza, on va commencer avec la all dress. Fait qu'on a besoin de sauce. Une sauce tomate. Si ça vous tente que je vous montre comment faire de la bonne sauce tomate, vous m'écrirez ça dans les commentaires. Elle est écœurante. Je la mange à cuillère. Donc là, on est super hygiénique. On prend la même cuillère pour en mettre sur notre pizza. On s'en crisse parce que c'est moi qui vais la manger. On va mettre notre salami. Tellement bon. J'ai pris du salami au piment, donc un peu épicé. Venir se mettre notre mélange de fromage. Si ça vous tente pas de faire votre propre pâte à pizza, vous avez 2 options. Option numéro 1, vous allez dans une épicerie, c'est pas une épicerie spécialisée là, mais tu sais, comme une épicerie italienne. Ils font souvent de la pâte à pizza non cuite. Donc ça vous évite de la faire. Et sinon, à l'épicerie, ils vendent une chie de pâte à pizza déjà cuite. Vous allez juste à mettre les mêmes garnitures qu'on fait aujourd'hui dessus, puis la mettre dans le four juste pour la réchauffer puis faire cuire les garnitures. Vite fait, bien fait. Champignons, oignons, poivron vert, manque-t-il quelque chose? Olive.
Kalamata. Parce que... Non, ok, bon, je sais que j'ai dit que les oignons noirs c'était pour les pizzas, mais c'est juste que c'est tellement meilleur. Et on enfourne pendant un gros 17 minutes. Pour nos la deuxième pizza, ça va être un peu la même chose. Pour la pâte, donc on l'étend. On l'agrandit juste encore un petit peu. Pour la deuxième, on va venir se mettre juste un petit fond de fromage. C'est du bocconcini à la pizza, à la pasta. Je parle italien aujourd'hui. On va se mettre du prosciutto. Un pour moi. Un pour la pizza. On va s'entendre que c'est une hawaïenne réinventée. Mais je pense que ça va être ça cool. Un peu d'ananas. Arrête pas de bouffer cette fille-là. Ben ouais, j'arrête jamais, ok? C'est de même. Check ben ça, toi. Oh oui, c'est moi qui ai fait ça. Incredible. On a nos superbes, je dois le dire, pizza. Je suis assez impressed. On a notre adresse et notre hawaïenne réinventée. C'est bien avec ça. On goûte.